Donc bienvenue dans cette vidéo, et là maintenant on va mettre en place ce qui se passe après que la personne t'ait envoyé ses coordonnées via le formulaire de ta publicité sur Facebook ou Instagram. Donc pour rappel, le but en fait ça va être de lui envoyer un SMS et un mail de confirmation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que là la personne elle nous a envoyé ses coordonnées, et le but ça va être de maximiser nos chances d'avoir la personne au téléphone. Pour ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va lui envoyer un SMS pour lui dire: j'ai bien reçu tes coordonnées, est-ce que tu peux ajouter mon numéro de téléphone à tes contacts s'il te plaît? Et le mail dira à peu près la même chose et demandera aussi à la personne de tout simplement est-ce que c'est bien tes coordonnées, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, pour la pousser aussi à te répondre en plus de mettre ton numéro de téléphone dans ses contacts. Donc l'objectif là, c'est vraiment de maximiser nos chances d'avoir les gens au téléphone. Donc pour rappel, on a créé la campagne de publicité Facebook de test ici que tu peux voir. Donc si jamais tu as besoin de la modifier, tu cliques ici. Là, je l'ai désactivé parce qu'on est dans la formation pour l'instant. Mais tu peux activer la publicité Facebook si tu veux, sans ce SMS et ce mail de confirmation. Il n'y a aucun souci avec ça. Simplement, il faut que tu aies en tête que ce sera peut-être un peu plus dur d'avoir les gens au téléphone. Donc là, je vais cliquer sur modifier pour qu'on se remette un peu en tête ce qu'on a fait. Globalement, là, je vais aller non pas sur l'ensemble de publicité, mais au niveau de la publicité pour vérifier que tout est bon et que tout fonctionne bien. Donc là, je vois que la publicité, tout est prêt. Et je vais juste me remettre en tête, voilà, le titre du formulaire, c'est demande séance d'essai. Donc, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que là, l'idée, c'est qu'on va faire comme, par exemple, ici, je te montre ce que Lucas a fait. Et donc là, ce qui se passe, c'est que quand Lucas, en fait, il y a quelqu'un qui le contacte via le formulaire de la publicité, c'est le premier truc que tu vois ici, dans l'outil Zapier, qu'on va voir un petit peu plus après. Là, ensuite, eh bien, on lui envoie un SMS de confirmation en lui disant: bonjour, c'est Lucas, coach sportif sur Sergi. J'ai bien reçu ta demande de séance d'essai, je vais t'appeler dès que possible. Voici mon téléphone, 06, voilà. Et ensuite, on lui envoie aussi un mail de confirmation que tu peux voir juste ici par exemple, où on demande à la personne est-ce que c'est bien tes coordonnées, etc., etc. Et on essaye tout simplement de la rassurer, de faire en sorte qu'elle ajoute notre numéro de téléphone à ses contacts. Et ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va lui demander de nous confirmer que ces informations, celles qu'on a reçues, sont bien exactes. Et il faut savoir qu'on a de temps en temps des prospects qui nous répondent par mail, et donc ça permet d'engager le contact avec la personne. Et en général, ça se passe plutôt bien après. C'est souvent les clients qu'on va signer plutôt facile. Donc voilà ce qu'on doit faire. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voilà, quelqu'un t'envoie ses coordonnées via la publicité Facebook, tu lui envoies automatiquement un SMS avec ClickSend, et tu lui envoies automatiquement un mail ensuite avec Gmail, en l'occurrence ici. Petite information, il faut savoir que moi je vais te mettre en dessous de cette vidéo dans la formation les identifiants pour accéder à mon compte Zapier, qui te permettra de le faire gratuitement. Il faut savoir que c'est un outil qui est payant, qui me coûte de l'argent, mais pour l'instant, je propose à mes coachs de prendre en charge ce coût parce que ça me coûte de l'argent, mais je préfère en fait aider le plus possible les coachs qui font partie de mon réseau pour les aider à trouver des clients le plus rapidement possible. Voilà, donc ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que c'est ça qu'on va mettre en place maintenant. Donc déjà, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est tout simplement qu'on aille dans Zapier. Quand tu es dans Zapier, donc je te mettrai le lien, mon adresse mail et le mot de passe sous cette vidéo. Quand tu seras connecté ici, ce qu'il va falloir que tu cliques, c'est qu'il va falloir que tu cliques en haut à droite sur Create. Donc c'est en anglais, je le sais, mais tu vas voir que c'est pas très compliqué. Et puis si jamais tu utilises Google Chrome, tu peux aussi activer la traduction. Donc ne t'inquiète pas avec ça. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur Create en haut à gauche. Create. Ensuite, toi, ce que tu vas créer, c'est ce qu'on appelle un zap. Un zap, ce qu'on appelle plutôt de manière générale aussi un workflow, c'est quelque chose qui va s'exécuter automatiquement. C'est une automatisation en français. Donc, on clique sur zap. Donc là, moi, je vais renommer le zap tout de suite. Voilà, zap, exemple pour la formation. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as un peu deux choses dans un zap. Tu as le trigger et ensuite, tu as les actions. Trigger en anglais, ça veut dire déclencheur. Notre déclencheur ici, c'est quoi? C'est quand on reçoit un nouveau prospect dans le formulaire de la publicité Facebook. Donc là, on va cliquer dessus et on va sélectionner Facebook Leads Ads. On va sélectionner nouveau prospect, donc New Lead en anglais. On sélectionne ensuite le compte qu'il faut sélectionner. Donc là, en l'occurrence, on parle bien de ton compte Facebook personnel. Ensuite, tu vas cliquer sur Trigger. Là, il faut sélectionner la bonne page Facebook. Là, en l'occurrence, moi, je vais sélectionner Quentin Thomasin, coach sportif. Hop, c'est bon, on a sélectionné la bonne page Facebook. Ensuite, on va cliquer sur le formulaire, et là, on va sélectionner le formulaire demande séance d'essai. Là, on va cliquer sur test, et donc test, l'objectif, à chaque étape, tu peux tester chaque étape que tu paramètres dans ton zap, dans ton workflow. Là, je vais cliquer sur test. Sauf que ce qui va se passer, c'est tout simplement que là, il nous a trouvé en fait un prospect de test. Tu vois. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il a vu
que on n'avait pas encore reçu de prospect. Et tout bêtement, il a dit ok, je vais en créer un pour que derrière on puisse suivre dans les exemples. Et si tu vas dans le centre de prospect, tu vas voir que tu vas le retrouver ce prospect. Là, en l'occurrence, je vais aller dans le centre de prospect. Donc voilà, là je suis dans le centre de prospect de la page. J'ai bien sélectionné la page Facebook ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je suis dans le centre de prospect. Et comme j'ai créé la page juste avant, je dois activer le centre de prospect. Là, je vais cliquer sur continuer. Et là, du coup, ça va m'activer les leads que j'ai reçus. Et on va voir ce prospect de test. Le prospect de test, il est là. test@facebook.com. test@fp.com. Tu vois le fameux prospect qu'on a retrouvé. Et donc plus tard, tu auras le numéro de téléphone et toutes les informations de la personne. Là, pour l'instant, Facebook, tu vois, met des fausses informations ou met pas d'informations pour cet exemple. Comme je te le disais, là, on va paramétrer notre déclencheur. Là, ce que tu as pu voir, c'est que on a bien réussi à déclencher le déclencheur. On n'a pas eu de message d'erreur. Il a indiqué que voilà, on avait bien ces éléments-là. Donc là, on a bien paramétré notre déclencheur. Donc là, félicitations. Toi qui es arrivé à cette étape-là, ça veut dire que là, maintenant, ton automatisation, ton zap, ton workflow, quand tu l'auras activé, automatiquement, ça va se déclencher là-dessus. Dès que tu reçois un nouveau prospect, et la publicité Facebook, pouf, c'est déclenché. Là, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que là, je vais cliquer sur Continue et Select Sheet Record. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les actions qu'on va faire après, il va prendre comme exemple le lead que tu as sélectionné, la personne que tu as sélectionné, le prospect que tu as sélectionné. Continue et Select Sheet Record. Et donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Et tout à l'heure, on a dit, nous, ce qu'on veut, c'est envoyer un SMS de confirmation à la personne. Donc on clique là-dessus. Donc en l'occurrence là on va utiliser ClickSend SMS. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai connecté mon compte ClickSend. Donc toi t'as pas à t'en créer un. Voilà. Et il faut savoir que le compte se recharge automatiquement. Et pour ton information, un SMS moi ça me coûte 5 centimes. Donc tu peux faire des tests etc. Mais voilà. C'est un cadeau que je te fais et je sais que ce sera pas éternel, donc profites-en pour l'instant. ClickSend SMS. Là, tu vas cliquer, moi je vais rechercher SMS et je vais sélectionner sur Send SMS. Là, on est en train de sélectionner l'action qu'on veut faire. Là, c'est pas un déclencheur, c'est ce qu'on veut faire, c'est une action. Donc, hop, Send SMS, account, c'est automatiquement connecté à mon compte, à moi, celui que je te mets à disposition et qui me coûte 5 centimes de SMS. Ensuite, tu vas cliquer sur Action. Et là, donc, tu as tout un tas de champs que tu peux compléter. Et donc, ce qu'on a dit juste avant, c'est qu'il faut que le SMS soit envoyé à la personne. Donc, comment tu fais pour que le SMS soit envoyé automatiquement à la personne? Tu vas aller dans Tout, qui signifie A, c'est l'expéditeur. Et donc là, ce que tu vas rechercher là-dedans, c'est que tu vas rechercher une donnée qui est dynamique. Et cette donnée, elle vient d'où? Elle vient du prospect que tu as reçu. Elle vient de l'étape d'avant. Donc tu vas aller là-dedans, là tu vas chercher phone, et là tu vas cliquer sur numéro de téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu recevras un nouveau prospect, là, en fait, quand tu vas arriver à l'étape de ClickSend, ce qui va se passer, c'est que Zapier va mettre automatiquement le numéro de téléphone que la personne a transmis. Donc ce que ça veut dire, c'est que s'il y a une erreur dans le numéro de téléphone que la personne a mis dans le formulaire, en fait, ce qui va se passer, c'est que le SMS, il va pas partir, ça va pas fonctionner. C'est pour ça que c'est important le SMS, et c'est aussi important d'avoir le mail. Pourquoi? Parce que le mail, il faut que tu aies en tête qu'il y a 50% des gens, la moitié des gens qui vont contacter, qui vont l'ouvrir. Par contre, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que le SMS, lui, il sera ouvert par 98% des gens. Donc quasiment tous les gens vont recevoir ton SMS et l'ouvrir. Donc il y en a un qui est très très bien parce que tout le monde va le voir, mais il faut quand même envoyer des mails aussi parce que tout bêtement, il y a des gens qui ne recevront pas le SMS parce qu'ils auront fait une erreur. Donc c'est important d'avoir les deux parce que les deux se complètent en fait et ça nous permet d'être sûr de toucher la personne quand elle te contacte. On vient d'insérer automatiquement le numéro de téléphone ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le message du SMS. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon petit message. Voilà, confirmation, c'est Quentin, coach sportif sur Paris et alentour. J'ai bien reçu ta demande de séance d'essai. Je vais t'appeler dès que possible, virgule, voici mon téléphone. Peux-tu m'ajouter à tes contacts, s'il te plaît? Donc là, tu vois que le message, il est vraiment orienté. Je vais t'appeler, voici mon numéro de téléphone. Est-ce que tu peux m'ajouter à tes contacts? Je la prépare psychologiquement. Ah, est-ce que quelqu'un l'appelle? Il y a peut-être des gens qui répondront quand même pas au téléphone, mais les gens qui te répondront pas au téléphone, ils vont le faire en conscience. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément prêts à acheter des coachings encore, qui voulaient juste de l'information et qui sont un peu timides et donc qui veulent pas répondre au téléphone. Mais par contre, du coup, le fait que tu leur envoies un mail, ça va les intéresser. Parce que du coup, ils vont voir un peu qui tu es et ils vont commencer à se projeter avec toi. Donc voilà. Mais la plupart des gens, ils t'ont envoyé leurs coordonnées et ils vont répondre à ton téléphone par politesse. Et donc c'est ça vraiment le but du SMS, c'est tout simplement que la personne, elle décroche au maximum. Donc voilà, tu as rempli ces deux champs-là. Si jamais tu veux faire des tests, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre ton numéro de téléphone ici et ensuite, quand tu es sur test, tu cliques sur test step et tu envoies le SMS. Là, en l'occurrence, je vais pas faire de test, je vais
faire ce que j'avais fait avant. Hop, je remets automatiquement le numéro de téléphone qu'on a reçu via le formulaire de la publicité Facebook. Et hop, la personne, elle recevra ce message-là. Donc pour ton information, elle va recevoir un SMS et l'expéditeur, ce sera un truc du style 36400. En fait, c'est un numéro parce que c'est pas ton téléphone qui envoie le SMS, c'est un système payant. Voilà ce que la personne reçoit. Si tu veux modifier le message, il n'y a aucun souci avec ça. Et après, voilà, tu peux tout simplement compléter d'autres données. Mais personnellement, je te conseille de faire que ce que tu viens de voir parce que personnellement, j'ai essayé de modifier d'autres champs et ça faisait planter le SMS. Donc voilà, là tu as test. Et là, par exemple, tu vois, je vais cliquer sur Test Step et tu vas voir que normalement, ça va planter. Pourquoi? Parce que pour rappel, on utilise un prospect de test créé par Facebook et donc le numéro de téléphone qui a été inséré ici, c'est test lead data for numéro de téléphone. Donc, si je traduis ça en anglais, numéro de téléphone erroné. Donc, c'est tout à fait normal que ça plante ici. Mais toi, si tu veux, tu peux tout à fait mettre ton numéro de téléphone ici, faire le test. Ça me coûtera 5 centimes, mais je te pardonne. Et tu recevras ce SMS. Voilà. Donc là, du coup, on va faire skip test, donc ce qui signifie ignorer le test et passer à l'étape suivante. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le mail. Donc pour ça, j'ai cliqué sur plus, je vais cliquer sur Gmail. Là du coup, je vais devoir cliquer sur, si je ne me trompe pas, Send an email. Send email. Donc send email, envoyer un email. Je sélectionne l'action, tu vois. Là j'ai un nouveau lead, là j'envoie un SMS, là j'envoie un hop, je clique sur. Là je vais sélectionner mon compte personnel. Voilà, donc là j'ai sélectionné mon adresse mail, à moi mon adresse professionnelle en l'occurrence, essaye toujours de plutôt sélectionner ton adresse mail professionnelle. Et là, du coup, il va falloir faire plusieurs choses. Il va falloir qu'on complète le destinataire, le nom d'expéditeur, donc par exemple Quentin, coach sportif sur Paris. Il va falloir compléter l'objet du mail et il va falloir compléter le mail. Et il va falloir faire aussi la signature, très important. Donc première étape, l'expéditeur. Là, on va envoyer un mail à la personne qu'on a reçue. Hop, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer automatiquement l'email reçu de la personne. Donc là, en l'occurrence, sur le prospect test, l'adresse mail du prospect, c'est test@facebook.com. Ce que tu peux faire aussi, tu peux t'ajouter en copie. L'intérêt de faire ça, c'est que tu vas voir si le mail part bien et si tout se passe bien. Donc là, en l'occurrence, moi, pour l'exemple, je vais le faire. Je me mets en copie. Comme ça, en théorie, si j'active la pub et qu'il y a des prospects, eh ben, je vais recevoir moi aussi le mail. Je serai simplement en copie et ça permet de voir, ah tiens, j'ai un nouveau contact. Ah tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Là, on va sélectionner l'adresse mail et ensuite from name. Donc là, en l'occurrence, qu'on va mettre le nom d'expéditeur. Pour te montrer un peu à quoi ça ressemble, on va s'inspirer de Lucas. Lucas, tu vois, quand tu reçois un mail de sa part, tu reçois ça. Lucas, coach sportif à domicile sur Sergi. Le nom de l'expéditeur, c'est ça qui est affiché dans l'adresse mail de la personne. Hop, coach sportif à domicile sur Paris. Ensuite, l'objet. Donc l'objet, subject, il est obligatoire, ça c'est important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le compléter. Donc voilà, j'ai complété. Donc ce que j'ai mis confirmation, bien reçu tes coordonnées, virgule, je vais bientôt t'appeler, point. Peux-tu enregistrer mon numéro? Toujours, tu vois, je suis dans cette logique de, je te pousse à prendre connaissance de mon numéro de téléphone, à l'ajouter dans ton contact, parce que je veux vraiment que tu sois prêt à ce que je t'appelle et que tu saches quel numéro va t'appeler. Le but, c'est toujours d'avoir la personne au téléphone. Donc ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on doit envoyer un email. Pour des raisons techniques, tu as en fait deux possibilités. Tu peux soit envoyer un email en plain, soit en HTML. Donc plain, ça veut dire quoi? Plain, c'est vraiment tu rédiges le message et il s'envoie tout bêtement. C'est vraiment la version basique. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en HTML. Je vais te montrer en fait comment écrire le mail et ensuite comment faire en sorte que tout simplement tu l'aies en HTML et que tu puisses l'envoyer. Pourquoi est-ce qu'on va faire le mail en HTML? Parce que comme tu as pu le voir dans le mail de Lucas, et bien tout simplement Lucas il a une super signature vachement professionnelle. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de t'apprendre aussi à créer cette signature. Et cette signature, il se trouve que malheureusement, on peut l'insérer dans Zapier que en HTML. On a une contrainte technique. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil où on va rédiger le mail et il va nous donner en HTML. Et c'est pareil pour la signature du mail, on va faire la signature avec un outil et il va nous la donner en HTML. Et donc c'est grâce à ces outils que tu vas arriver à faire ton mail en HTML étonnamment, et arriver ensuite à l'envoyer sans pour autant coder quoi que ce soit. Donc ici, il faut que tu sélectionnes HTML, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le mail. Donc pour faire le mail, on va utiliser un outil. Cet outil, c'est editorhtmlonline.com. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le mail à gauche, et ça va me donner le code HTML à insérer du mail. Donc voilà le mail. Donc le mail, à quoi il ressemble, tu peux le voir à gauche. Bonjour, petit message pour te confirmer que j'ai bien reçu ta demande de silence d'essai et les coordonnées que tu viens de m'envoyer via Facebook ou Instagram. Ensuite, nom complet, xxx1, xxx2, xxx3. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on va insérer automatiquement le nom qu'on a reçu de la personne, son téléphone et son adresse mail. Et en fait, ça va me permettre de retrouver à quel endroit dans le bout de code je vais devoir insérer ces informations-là.
Donc, pourrais-tu me confirmer qu'il n'y a pas d'erreur, s'il te plaît? Tu vois, on l'incite à te répondre pour rentrer en contact avec la personne, parce que bah, il y a des gens qu'on n'arrivera peut-être pas à avoir au téléphone, on peut les avoir par mail, et inversement. Tu vas très bientôt recevoir un appel de ma part pour mieux comprendre ton profil et te proposer une séance d'essai 100% gratuite et sans engagement, comme promis dans le formulaire. Voici mon numéro de téléphone. Voilà, là j'ai mon numéro. Pourrais-tu l'enregistrer dans tes contacts, s'il te plaît? Tu peux aussi m'appeler directement, bien sûr. À très bientôt, Quentin. Donc voilà, là ce que tu vois, c'est que on a le mail ici. Hop, donc je le copie et je vais venir l'insérer ici. Hop, hop, j'ai juste fait un copier-coller. Donc là, si tu veux, on peut faire un test, on peut tester l'envoi et voir si je le reçois. Hop, ça a bien été envoyé. Donc voilà pour l'instant ce que la personne elle a reçu. Donc ce qui nous manque, il nous manque encore deux choses. Insérer automatiquement les données de la personne ici. Et l'autre truc qui nous manque, c'est la signature. Donc on va continuer à compléter ça. Donc là maintenant, on est dans le mail, dans le corps du mail. Donc ce que tu vois, c'est que là, il y a marqué XXX1. Donc là, qu'est-ce qu'on doit mettre à la place de XXX1? À la place de ça, on doit mettre le nom de la personne. Donc on va descendre un petit peu, on va cliquer ici, et on va cliquer sur Name. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est le full name de la personne. Hop, full name, ici. Full name, test lead, hop, voilà. Ensuite, là, ce qu'on veut, c'est XXX2, c'est insérer le numéro de téléphone. On descend, et là, cette fois-ci, c'est le numéro de téléphone qu'on va insérer. Hop, numéro de téléphone. Ensuite, XXX3, là, c'est l'adresse mail qu'on va insérer à la place de XXX3. Donc là, on va chercher mail. Hop, test mail. Voilà. Et donc là, tu vois que automatiquement, ça va insérer dans le mail le nom que la personne nous a envoyé, son numéro de téléphone et son adresse mail. Donc petit truc, attention, petit bug, à bien faire attention. Là, il faut que tu cliques en dehors de ce cadre-là. Tu vois que bah, c'était encadré avant, et là, tu vois que ça l'est plus. Fais bien attention à ça parce que plusieurs fois, je me suis fait avoir. En fait, ça n'a pas enregistré. Donc là, je vais cliquer sur test et je vais retester pour voir si ça fonctionne. Hop, j'ai bien reçu le mail et donc tu vois que ça a bien inséré automatiquement ces différents éléments. Maintenant, il nous manque plus qu'un truc, c'est la signature. Donc la signature, on va la faire maintenant. Donc pour faire la signature, on va utiliser un outil qui est l'outil de HubSpot en fait, qui est un outil de création de signature pour les mails. Donc ce que tu vas faire, c'est tout bête, c'est que tu vas cliquer ici sur mention HubSpot pour tout simplement que ça évite de dire créer avec HubSpot en bas. Donc tu vas décocher cette case-là. Ensuite, tu vas devoir compléter toutes ces informations-là. Tu vas devoir aussi compléter la couleur que je vais te donner juste après. Et tu vas aussi devoir mettre une photo de profil et le logo potentiellement de Fulgence. J'essaierai de te mettre tous ces éléments-là en dessous de la vidéo pour que tu puisses le plus facilement possible les récupérer. Donc là, moi en attendant, je vais compléter les différentes informations et après, quand j'ai fini, je reviendrai et je te montrerai ce que j'ai fait. Alors du coup, voilà, j'ai fini de faire ma signature. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complété. Tu vois, si tu veux, tu peux faire une pause et tu peux voir ce que j'ai mis. Moi j'ai mis, voilà, Quentin, Thomasin, coach sportif sur Paris Alentour, coach sportif certifié et agréé. J'ai mis mon numéro de téléphone, j'ai mis mon site internet, c'était un site internet, mais c'est toujours bien. J'ai mis mon adresse mail, j'ai mis l'adresse de ma société en enlevant juste le numéro. Moi, ce que je t'invite, c'est à mettre ton adresse, mais à enlever le numéro, parce que ça indique aux gens, ah bah il habite là, à peu près, donc ils savent douter, et ils peuvent du coup se dire, ah bah il est pas loin, ou ah il est loin, etc. Donc tu peux créer du lien et créer en créant de la transparence. Ce que j'ai aussi mis, j'ai mis les liens de mes réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Moi, c'est les 3 réseaux sociaux que j'ai. J'ai aussi YouTube, mais c'est pas intégrable dedans. J'ai mis la signature, donc le code couleur qu'il faudra que tu mettes pour Fulgurance, c'est E43423, que tu peux écrire ici. Et dans les images, j'ai inséré tout simplement ma photo, que tu vois ici, et de l'autre côté, le logo Fulgurance ici. Je te mettrai bien évidemment le lien du logo. Et là, j'ai aussi remis la couleur de Fulgence. Donc là, ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu cliques sur créer la signature. Là, il va te demander ton nom. Tu vois, moi, le nom de ma société, par exemple, c'est FastPass et le nom de personne que tu as dans ton truc. Tu mets ce que tu veux, on s'en fout. Tu cliques sur confirmer et envoyer. Et là, en fait, il t'a créé la signature. Et donc, tu as deux possibilités. Soit tu peux copier la signature comme ça, en fait, c'est-à-dire en plain, on va dire ça comme ça. Mais malheureusement, tu ne pourras pas l'insérer dans Zapier et c'est le but d'aujourd'hui. Et ce que tu peux faire sinon, c'est que tu peux copier le code source de ta signature. Et donc là, je suis en train de copier le code HTML. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais venir l'insérer en dessous du mail qu'on a déjà fait. Hop, donc tu vois, là, je suis sur Zapier.
je me suis mis tout en bas, je fais un retour à la ligne et je vais venir coller la signature. Toujours, oublie pas, hop, tu cliques bien en dehors du truc pour bien que ça enregistre. Et là, tu vois que tout ce code-là, il vient de s'ajouter. Tout ça, c'était pas là avant. Toute cette partie-là, c'est la signature du code HTML. Tu vois, là, il y a marqué Quentin. Et donc là, tout ce que tu vois après, c'est la signature. Table, set padding, je sais pas quoi, tu vois, tout ça, c'est la signature. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on clique ici, on va cliquer sur test et on va retester. On se réenvoie un mail pour voir si le mail il est bon. Pour ton information, c'est possible parfois que le mail il mette quelques secondes à arriver. Là, c'est ce qui vient de se passer. Le mail a mis une dizaine de secondes à arriver. Donc, sois patient parfois, ça peut être important. Donc là, ce que tu vois, c'est que le mail, il fonctionne bien. Bonjour, petit message pour te confirmer que j'ai bien réussi à te demander. Les informations sont bien insérées automatiquement. Le seul dernier conseil que je peux te demander, c'est potentiellement de faire un dernier check faute d'orthographe. Donc pour ça, l'outil que je te recommande, c'est Scribens. Et donc en fait, tu fais simplement un copier-coller du mail et comme ça te permet de vérifier que tout est bon. Donc là, je copie le mail. Dans Scribens, je le colle. Et donc là, tu vois que globalement, il n'y a pas de faute d'orthographe, à part que là, il pète un câble sur les mots en anglais, ce qui est plutôt logique, vu que c'est un correcteur d'orthographe en français. Donc maintenant, on a vu que le mail, il est tout bon, il est parfait. Donc là, le seul truc qui nous reste, c'est tout simplement à activer le zap, pour tout simplement qu'il fonctionne. Donc quand tu es dans le zap, donc ce qu'on a vu, c'est que on a vu que le déclencheur, il était bon. Donc hop, hop, on a vu qu'il est bien sur la bonne page Facebook, on a vu qu'on a bien sélectionné le formulaire, on a bien fait un test, on a bien mis un prospect. Le SMS, c'est pareil, on a vérifié que tout était bon, le numéro de téléphone s'ajoute automatiquement du prospect qu'on reçoit avant, on lui envoie ce message-là, tu peux aussi le passer sur Scribens pour éviter les fautes d'orthographe, et ensuite, si tu veux, tu l'as peut-être déjà testé, tu peux le retester, sinon tu cliques sur continue. Hop, c'est pareil, le mail, on vérifie toujours, le mail s'ajoute bien automatiquement, moi je suis en copie, le nom de l'expéditeur il est bon, le nom de l'objet il est bon, le corps du mail il est bon, on l'a testé juste avant. Donc quand tu es à cette étape-là, ce qu'il faut tout simplement maintenant c'est publish, c'est publier le zap pour qu'il fonctionne. Et donc là, on va cliquer sur publish, parce que tu vois en haut à gauche que tu as un interrupteur. Donc là, ce que tu peux voir pour l'instant, c'est que c'est sur off, parce que là c'est désactivé. Donc je clique sur publish, hop, il y a ça qui apparaît. Et là, ça y est, ton workflow, ton zap est activé et donc ça a créé une version 1 de ton workflow. Et donc il faut savoir qu'en fait, après, tu peux aussi rajouter d'autres actions. Donc si tu vas tout simplement dans ton workflow, tu peux cliquer sur Edit Zap. Donc ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que dans Zapier, il y a une version de ton automatisation qui est en production, qui fonctionne, et tu peux travailler sur une autre version en brouillon. Ça, pour le visualiser, tu peux cliquer par exemple ici sur V1 en haut à gauche, et tu vois que tu as la version en cours d'utilisation, in use, tu as la version en brouillon, draft ça veut dire brouillon en anglais, et tout simplement tu peux modifier des choses. Si jamais par exemple tu veux l'ajouter automatiquement sur le tableau de suivi que tu verras par la suite dans la formation, tu peux tout simplement cliquer sur Add Step, cliquer sur Google Sheet, et tu sélectionnes le bon budget, tu paramètres tout bien, et tu vas l'ajouter automatiquement. Si tu veux, tu peux aussi rajouter d'autres mails. Par exemple, tu peux leur envoyer tes cartes professionnelles d'éducateurs sportifs, tu peux leur envoyer tes diplômes pour les rassurer, tu peux leur envoyer des exemples des avis que tu as sur Google, de tes anciens clients. Tu peux aller beaucoup plus loin que ça, et moi je t'invite à le faire. Malgré que ça me coûte un peu d'argent. Et donc voilà, félicitations, maintenant tu as réussi à paramétrer ton déclencheur, le SMS et le mail. Donc je suppose que ça t'a pris un peu de temps. Voilà, donc n'hésite pas à nous dire tout en bas dans les commentaires, en bas de cette vidéo, en bas de la formation, avant de cliquer sur terminer et valider la leçon, là, de mettre un petit commentaire pour tout simplement que ça nous fasse un petit retour et de voir que tu as bien réussi. Autre détail aussi, c'est que si jamais tu n'as pas réussi, je t'invite à faire la même chose, c'est de mettre un commentaire en bas. Et comme ça, moi, je pourrais t'aider, te débloquer, répondre à tes questions. Potentiellement, je ferai peut-être même une petite vidéo pour t'aider, pour que d'autres coachs ensuite puissent aussi bénéficier de la réponse et venir eux aussi les débloquer. Donc voilà, vraiment, n'oublie pas de nous mettre un petit commentaire en bas, tout en bas de cette vidéo, tout simplement pour que je sache si tu as réussi, sinon où est-ce que tu es bloqué, et pouvoir venir te débloquer, et voilà, qu'on fasse avancer tout ça. Très bien, et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.